de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Bien-aimés, à travers ce chapitre 32 du livre du prophète Ésaïe, verset 17, recevez la joie et la paix du Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 5, versets 41 à 47 retient notre attention. Nous lisons: Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu de la part de mon Père et vous refusez de me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient d'un seul Dieu. Comment donc pourriez-vous me croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles? Jean 5, 41 à 47. Bien-aimés, l'éloge est le fait de donner une approbation à quelqu'un, louer ou vanter les mérites de la personne, approuver. Cette attitude est monnaie courante au temps du ministère terrestre de Jésus et à notre époque. Devons-nous louer les humains ou Dieu? Notre Seigneur Dieu savait toujours faire la part des choses. Devant les autorités politico-religieuses de son époque, il a défini les limites de son action et de sa mission. Il distingue deux camps, ceux qui cherchent leur propre gloire et ceux qui sont empêchés de louer Dieu. Ceux qui cherchaient la gloire des hommes ne pouvaient plaire qu'aux humains. Mais notre Seigneur Jésus est venu sur la terre pour élever le Père céleste. Ceux qui détestaient le Seigneur et qui ne l'avaient pas accueilli se sont ligués pour devenir ses ennemis. Ils avaient préféré accueillir d'autres leaders qui venaient en leur propre nom, rejetant malheureusement celui qui est descendu du ciel pour sauver l'humanité de ses péchés. Jésus leur dit qu'ils sont jugés selon la loi de Moïse, qu'ils osent réciter sans pour autant la mettre en pratique. Si nous sommes conscients d'avoir reçu notre mission du Seigneur lui-même, nous devons lui plaire en toutes circonstances. Ce matin, Jésus nous dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car
Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Intercédons les uns pour les autres avec les mots du psalmiste dans son chapitre 12. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles sûres, un argent éprouvé sur terre ou creusé, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais, et les méchants se prosternent de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Bien-aimés, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, Seigneur, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Amen.